Assalamu alaikum. Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui un résumé lié à la cinématique du point. Alors, tout d'abord, il faudra savoir que la cinématique est l'étude des mouvements indépendamment des causes qui les produisent. Alors, comme objectif, nous avons deux points. La première chose d'abord, l'élève doit connaître les expressions des vecteurs position, vitesse, accélération dans le système de coordonnées cartésiennes. Et enfin, maîtriser ou connaître la définition de quelques mouvements particuliers. Lorsqu'on parle des mouvements particuliers, là on fait référence par rapport au mouvement circulaire uniforme, uniforme varié, ou mouvement rectiligne uniforme ou uniformément varié. Alors, on va tout d'abord voir la première partie, la détermination des expressions mathématiques du vecteur position, vitesse et accélération. Alors, on va considérer un repère orthonormé OIJK, avec O étant l'origine du repère. Alors, M étant un point matériel ayant pour coordonnées X, Y, Z. Alors, à ce moment-là, si O étant l'origine du repère, alors le vecteur position s'écrit comme suit. Le vecteur position est égal à X porté par I, plus Y porté par J, plus Z porté par K. Alors, connaissant le vecteur position, vous pouvez aussi donc déterminer la norme du vecteur position. Alors, deuxième point, c'est le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, on dérive le vecteur position par rapport au temps. Alors, or, le vecteur position est égal à X porté par I, plus Y porté par J, plus Z porté par K. Donc, il faut maintenant dériver chaque composante par rapport au temps pour obtenir les composantes du vecteur vitesse. Et de là, vous aurez l'expression suivante. Alors, en physique, lorsqu'on dérive un élément par rapport au temps, on peut noter cet élément-là par un point en haut pour signifier que c'est la dérivée première. Donc, on aura dérivée de x par rapport au temps, peut s'écrire aussi sous la forme de x point porté par i. D'accord? Dérivée de x par rapport au temps est égale à x point. Donc, on peut écrire x point porté par i plus y point porté par j plus z point porté par k. D'accord? Connaissant les composantes du vecteur vitesse, vous pouvez maintenant déterminer la norme du vecteur vitesse si cela est demandé. Alors, troisième des choses, c'est le vecteur accélération. Alors, par définition, le vecteur accélération étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, or, on sait que V est égal à dérivée de OM par rapport au temps, et de là, vous pouvez aboutir à l'expression suivante. Le vecteur position, vous avez ces composantes qui sont ici. Alors maintenant, on peut donc dériver chaque composante du vecteur position pour obtenir les composantes du vecteur accélération. Alors, nous avons la dérivée seconde de x par rapport au temps. Donc là, nous avons, c'est-à-dire qu'on dérive deux fois l'expression x dt par rapport au temps. Alors, on peut la noter par x 2 points. Alors, x 2 points, cela signifie que c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Donc, vous avez x 2 points dt porté par i, d'accord? Et là, j'ai la dérivée seconde de y par rapport au temps, donc ce sera y seconde, donc dt porté par le vecteur j. Et ici, j'ai la dérivée seconde de z par rapport au temps, donc je peux aussi la noter par z 2 points porté par k. Alors, connaissant les composantes du vecteur accélération, on peut maintenant déduire la norme du vecteur accélération. Alors, cette norme-là, donc, se calcule par cette formule. Donc, on aura racine carrée de x 2 points au carré, plus y 2 points au carré, plus z 2 points au carré. C'est-à-dire, c'est x 2 points, y 2 points et z 2 points représentent les composantes du vecteur accélération. Alors, deuxième point, on va étudier quelques mouvements particuliers. Alors, dans un premier temps, on va voir les mouvements uniformes. Alors, pour les mouvements uniformes, on en distingue deux. Donc, nous avons les mouvements rectilignes uniformes et les mouvements circulaires uniformes. Alors, on va faire une petite analogie maintenant. Alors, on va poser les variables de changement. Alors, si vous voyez dans les expressions x, alors x représente l'abscisse linéaire dans le cas des mouvements de translation ou bien mouvements rectilignes. Et cette abscisse-là, lorsqu'on sera en mouvement de rotation, ou bien en mouvement circulaire, x sera remplacé par rapport à θ. θ représente l'abscisse angulaire. Alors, dans le cas des mouvements de translation ou bien mouvements rectilignes, la position
du point matériel sera donc repéré par rapport à x. Alors, dans le cas d'un mouvement circulaire ou mouvement de rotation, la position du point matériel sera repérée par rapport à l'angle θ, appelé ici abscisse angulaire. Alors, quand on va parler de la vitesse du point matériel, alors dans le mouvement de translation, dans un mouvement de translation ou bien dans un mouvement rectiligne, on va caractériser la vitesse du point matériel par V. V représente la vitesse linéaire du point matériel dans le cas des mouvements de translation ou bien mouvements rectilignes. Alors, lorsque vous serez dans un mouvement de rotation, dans le cas où le point matériel est animé de mouvements circulaires ou bien mouvements de rotation, la vitesse V sera remplacée par rapport à oméga, c'est-à-dire oméga représente la vitesse angulaire du point matériel. Et enfin, nous avons l'accélération. Alors, dans le cas des mouvements de translation ou mouvements rectilignes, on va parler de l'accélération linéaire. Alors, cette accélération linéaire sera notée par A. Alors, dans un mouvement rectiligne, l'accélération sera caractérisée par A, qui représentera ici l'accélération linéaire. Alors, lorsqu'on sera en rotation, c'est-à-dire ou bien en mouvement circulaire, si le point matériel évolue dans un mouvement circulaire, alors l'accélération linéaire sera remplacée par l'accélération angulaire, appelée ici θ2 point, qui représente ici l'accélération angulaire. Alors, si on maîtrise les équations des mouvements dans la partie rectiligne, alors pour déduire les équations des mouvements dans la partie circulaire, il faut juste faire le changement par analogie. Donc x sera remplacé par θ et v sera remplacé par oméga et a sera remplacé par θ2 point. On est d'accord? Alors, dans le cas des mouvements uniformes, on avait dit qu'on distingue deux types de mouvements uniformes. Nous avons le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement circulaire uniforme. Alors, c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme? Alors, par définition, un mouvement rectiligne uniforme est un mouvement dont la vitesse est égale à une constante. Si la vitesse est constante pendant une période donnée, alors dans cette période-là, on va dire que le mouvement du point matériel dans cette période est rectiligne uniforme. Alors, si la vitesse est une constante, alors automatiquement, l'accélération du point matériel sera égale à 0, parce que la vitesse est une constante. Donc, si la vitesse est égale à une constante, alors l'accélération du point matériel sera égale à 0, parce que la dérivée d'une constante par rapport au temps est égale à 0. Alors, retenez que dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse, elle est une constante et l'accélération linéaire du point matériel est égale à 0. D'accord? Alors, à partir de là, on peut trouver la loi horaire du mouvement. Alors, la loi horaire du mouvement, dans le cas des mouvements rectilignes uniformes, est donnée par cette relation. Vous savez, x dt est égal à la vitesse facteur dt moins t0. T0 représente la date initiale, plus x0. x0 représente l'abscisse initiale. Alors, dans le cas des mouvements circulaires uniformes, alors, connaissant les équations des mouvements rectilignes uniformes, vous pouvez déduire les équations des mouvements circulaires uniformes. En faisant quoi? En remplaçant là où vous avez A par θ2 point, là où vous avez V par oméga, et là où vous avez X par θ. Alors ici, on peut écrire quoi? Vous avez A, donc A dans le cas des translations. Si vous êtes dans le cas des rotations ou bien circulaires, le A sera remplacé par θ2 point. Et V sera remplacé par oméga. Alors on peut écrire ici θ2 point est égal à dérivée de oméga par rapport au temps égal à 0. Donc, dans le cas des mouvements circulaires uniformes, l'accélération angulaire est égale à 0 aussi. Alors ici, nous avons V. V représente quoi? Dans le cas des mouvements circulaires, V sera remplacé par oméga et X par θ. Donc, on va écrire oméga est égal à la dérivée de θ par rapport au temps qui est égale à une constante. Donc, la vitesse angulaire d'un point matériel dans le cas des mouvements circulaires uniformes est égal à une constante. Alors, on peut déduire la loi horaire du mouvement. On sait que dans le cas des mouvements de rotation ou circulaire, x sera remplacé par θ et v par oméga et x par θ. Donc, on va écrire ici que θ dt est égal à oméga facteur dt moins t0 plus θ0. D'accord? Donc, si vous connaissez les équations mathématiques dans le cas des mouvements rectilignes uniformes,
Vous n'avez pas besoin de mémoriser encore les équations donc, concernant un mouvement circulaire uniforme. Il faut tout simplement remplacer là où vous avez A par θ 2 points, là où vous avez V par oméga et là où vous avez X par θ. Alors, maintenant, à savoir que lorsque nous avons un mouvement circulaire uniforme, on sait qu'on peut définir ce qu'on appelle la période. La période T, c'est égal à 2π sur oméga. Donc, oméga représente la vitesse angulaire. Et à savoir que la vitesse donc, linéaire d'un point matériel, lorsque le mouvement est circulaire uniforme, donc peut être donné par cette relation. Donc, vitesse est égale à R fois oméga. R représente le rayon donc, de la trajectoire circulaire du point matériel. Alors, deuxième point, on va essayer de voir maintenant les mouvements uniformément variés. Alors, pour les mouvements uniformément variés, on en distingue deux. Nous avons les mouvements rectilignes uniformément variés et les mouvements circulaires uniformément variés. Alors, on va faire de la même manière que précédemment. On va définir un mouvement et l'autre mouvement, nous allons déduire. On est d'accord? Alors, par analogie, en faisant le remplacement donc, des variables de translation et les variables de rotation. Voilà. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on attend par un mouvement rectiligne uniformément varié? Alors, un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est un mouvement dont l'accélération linéaire est égale à une constante. Voilà la définition. La dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à une constante. C'est ce qu'on appelle mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, si l'accélération du point matériel n'est pas une constante, alors le mouvement donc, est dit rectiligne varié et non uniforme. D'accord? Un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est un mouvement dont l'accélération est une constante. Dans le cas inverse, vous avez un mouvement rectiligne varié. On y est. Or, on sait que l'accélération est égale à dérivée seconde de x par rapport à dt carré. On est d'accord? Et à partir de là, si on intègre, on peut maintenant arriver à l'expression suivante. Alors, x dt est égal à 1 demi à facteur dt moins t0. T0 représente la date initiale au carré plus v0. Avec v0 représente la vitesse initiale. Facteur dt moins t0 plus x0. x0 représente l'abscisse initiale du mouvement. Alors, si on dérive maintenant, parce qu'on sait que la vitesse est égale à la dérivée de x par rapport au temps. Donc, si vous dérivez cette expression-là, vous pouvez aboutir à l'expression de la vitesse. Alors, maintenant, nous allons essayer d'évaluer les expressions mathématiques liées par rapport au mouvement circulaire uniformément varié. Alors, on avait dit dans la partie numéro 1, dans le cas des mouvements uniformes, que la valeur de l'accélération linéaire, on la remplace par θ 2 points dans le cas des mouvements circulaires. La vitesse v, elle est remplacée par oméga dans le cas des mouvements circulaires et la valeur de x, elle est remplacée par θ dans le cas des mouvements circulaires. Alors, là où vous avez A, vous remplacez par θ 2 points. Là où vous avez V, vous remplacez par oméga. Et enfin, là où vous avez X, on remplace par θ. D'accord? A par θ 2 points, V par oméga et X par θ. D'accord? Donc, déduisons maintenant cette expression. Je remplace A par θ 2 points, l'équivalence des translations vers rotation. A, c'est translation. θ 2 points, c'est rotation. Donc, j'aurai θ 2 points est égal à la dérivée de V, mais V en rotation, ça sera oméga. On est d'accord? Donc, j'aurai θ 2 points est égal à la dérivée de oméga par rapport au temps, qui est égal à une constante. Alors, maintenant ici, j'ai V. Alors, en rotation, V sera remplacé par oméga. Donc, j'aurai oméga est égal à A. A sera remplacé par θ 2 points. Donc, j'aurai oméga dt est égal à θ 2 points, facteur dt moins t0, plus oméga 0, parce que V sera remplacé par oméga. Alors, ici, on avait dit que là où vous avez x, on remplace par θ, d'accord, ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. On aura ici θ dt est égal à 1 demi, là où j'ai A, θ 2 points, d'accord, même expression. Là où j'ai V, vous remplacez par oméga 0. Et maintenant, là où vous avez X, vous remplacez par θ, d'accord. Alors, si vous arrivez à maîtriser les équations mathématiques pour le cas des mouvements rectilignes uniformément variés, vous pouvez déduire les équations mathématiques dans le cas des mouvements circulaires uniformément variés, en remplaçant tout simplement A par θ 2 points, V par oméga et X par θ. Point barre.
Voilà. Alors, jusque-là, toutes les relations que nous avons établies sont des relations qui dépendent de la variable t, des relations qui dépendent du temps t. Alors maintenant, nous, on va essayer d'établir des équations qui ne dépendent pas du temps t. Alors, dans le cas des mouvements rectilignes, une forme variée, ou circulaire, une forme variée, il faudra savoir qu'il existe aussi des relations qui relient la vitesse, l'accélération et l'abscisse, mais qui ne dépend pas de la variable t. Alors, pour ce faire, on doit tout simplement, donc vous avez ici x dt et y dt. On va tout simplement donc faire la combinaison de ces deux équations pour aboutir à cette équation. Dans le cas des mouvements rectilignes uniformes variés, alors la relation indépendante du temps donc s'obtient par cette équation, c'est-à-dire la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égale à 2 fois l'accélération facteur de x2 moins x1. C'est-à-dire que la variation de la vitesse au carré est égale à 2 fois l'accélération fois la distance parcourue par le point matériel entre ces deux états. Là, ce qu'on appelle la relation indépendante du temps dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés. Alors, il est de même, en fait, lorsqu'on va chercher à évaluer l'expression de la relation indépendante du temps dans le cas des mouvements circulaires uniformes. Alors, on va tout simplement faire le changement des paramètres dans le cas des translations et dans le cas des rotations. Alors, une fois de plus, si vous arrivez à connaître les expressions mathématiques des mouvements rectilignes uniformément variés, on peut tout simplement déduire la correspondance dans le cas des mouvements circulaires uniformément variés. Alors, je remplace V par oméga, regardez. Donc, V par oméga, vous voyez ce que j'ai fait. Donc, 2, A, je remplace par θ 2 points. X, c'est θ, donc j'aurai θ 2 moins θ 1. Et maintenant, ce qui vaut à delta oméga au carré, je remplace par oméga. Et là, vous avez 2 fois A, 2 fois θ 2 points. Delta X, ça fait delta T. D'accord? Donc, cette équation mathématique qui est la relation indépendante du temps des mouvements dans le cas d'un point matériel, dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés, alors on peut aussi retrouver cette même relation dans le cas des mouvements circulaires uniformément variés. Tout simplement en remplaçant V par oméga et A par θ 2 points et X par θ. D'accord? Alors, ces deux relations que vous voyez ici représentent les relations indépendantes du temps dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés et dans le cas des mouvements circulaires uniformément variés. Avec delta θ est égal à 2πn. Il faut savoir que n représente le nombre de tours. Donc, vous pouvez par exemple connaître le nombre de tours effectués par le point matériel entre l'instant 1 et l'instant 2. D'accord? Et à partir de là, connaissant le nombre de tours effectués, vous pouvez maintenant déduire delta θ. Et de là, vous pouvez maintenant accéder à la valeur de l'accélération angulaire du point matériel. Alors, le dernier point à connaître dans le cas des mouvements uniformément variés, c'est la relation entre l'accélération linéaire et l'accélération angulaire. Alors, l'accélération linéaire est égale à R fois θ 2 points, avec θ 2 points représente l'accélération angulaire. Alors, j'ai la fameuse relation qui relie l'accélération linéaire à l'accélération angulaire. Donc, si vous vous rappelez très bien, nous avons aussi démontré que V est égal à R fois oméga. Et maintenant, vous avez l'accélération qui est égale aussi à R fois θ 2 points. Donc, la vitesse linéaire est liée par rapport à la vitesse angulaire par le rayon R. D'accord? V est égal à R fois oméga. Alors, même chose, l'accélération linéaire est liée par rapport à l'accélération angulaire par le fameux rayon R. Donc, vous avez A est égal à R fois θ 2 points. Voilà les deux relations à connaître. Donc, V est égal à R oméga et A est égal à R θ 2 points. On y est. Voilà. Alors, notre dernier point du cours, c'est l'étude de la base de Freinet. Alors, on va considérer un mouvement circulaire des centres O et des rayons R. Alors, choisissons un point matériel ici, donc ayant comme vitesse V, d'accord? Donc, voilà donc la direction du vecteur vitesse. Alors, si la vitesse est dirigée suivant ce sens-là, alors le vecteur tangente sera dirigé aussi
ou bien sera orienté donc, dans le même sens que le vecteur vitesse. Donc, le vecteur tangente est toujours orienté à la même direction et même sens que le vecteur vitesse. Alors, le vecteur normal est toujours centripète, hein, donc vous avez donc n, parce que t représente le vecteur tangente qui a même direction, même sens que le vecteur vitesse, et n étant le vecteur normal toujours centripète, hein, dirigé vers le centre. Alors, centripète est radial parce qu'il est toujours porté par le rayon, parce que vous avez un mouvement circulaire. Alors, le vecteur t et le vecteur n sont deux vecteurs unitaires, hein, savoir. Alors, on peut maintenant donc ici présenter l'accélération du point matériel dans la base de Fresnel. Alors, le vecteur accélération a deux composantes. Une composante tangentielle, donc notée ici par AT, avec AT est égal à la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps, avec AT représente l'accélération tangentielle due à la variation du module du vecteur vitesse, appelée aussi la composante tangentielle du vecteur accélération dans la base de Fresnel. Alors, nous avons maintenant aussi la composante normale. Donc, la composante normale, elle est donnée par cette relation. Donc, AN est égal à V au carré sur le rayon de la trajectoire circulaire. Donc, vous avez R, qui est une constante, hein, bien sûr. Donc, V au carré. Donc, AN est égal à V au carré par rapport à R. Donc, AN étant la composante normale, ou appelée aussi accélération normale due au changement de direction du vecteur vitesse. Alors, à ce moment-là, dans la base de Fresnel, nous avons comme vecteur unitaire t et n. On y est. Alors, ce vecteur accélération A dans la base de Fresnel s'écrit comme suit. Donc, vous avez A est égal à AT, la tangente portée par le vecteur tangente, plus l'accélération normale portée par le vecteur normal. Alors, on sait que AT est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps portée par le vecteur t, plus AN qui est égal à V au carré sur R porté par le vecteur N. Démontrer qu'un mouvement circulaire uniforme revient tout simplement à démontrer que le vecteur accélération est égal à AN porté par le vecteur normal. Alors, dans le cas des mouvements circulaires uniformes, le vecteur accélération a les caractéristiques suivantes. Alors, direction radiale, c'est-à-dire portée par le rayon, d'accord? Sens centripète dirigé vers le centre. La module A est égal à AN, qui est égal à V au carré divisé par R, qui est égal aussi à R fois oméga au carré. Alors, R représente le rayon de la trajectoire circulaire. On y est. V étant la vitesse linéaire et oméga étant la vitesse angulaire du point matériel. Voilà ce qu'on peut dire sur la cinématique du point d'une manière globale, à savoir l'étude vectorielle du point matériel, l'étude de quelques mouvements particuliers et enfin l'étude du vecteur accélération dans la base de Fresnel. Alors, pour une bonne maîtrise de la cinématique du point, l'élève doit se focaliser sur ces trois points décrits dans ce résumé. Je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour les applications liées à la cinématique du point.